Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle émission Trajectoire. Nous allons à la rencontre d'hommes et de femmes qui se font distinguer dans leur secteur d'activité. Au programme, nous parlerons des débuts, des formations s'ils en ont eu, des valeurs qu'ils attendent par feuille de route et enfin, nous parlerons des perspectives, juste après la transition. Notre invité est Dimitri Foba. Bonjour Dimitri. Bonjour Thierry, merci pour le privilège que vous me donnez d'être votre invité dans Trajectoire. Merci. Après près de 20 ans dans le métier du média, après RUT FM, radio communautaire, actuellement vous avez déposé vos valises à Mirror FM, c'est ça? Oui. Comment se passe le quotidien d'un animateur comme toi? Son quotidien? Il y a beaucoup de travail, hein. Parfois... Mais lorsqu'on dit qu'il y a beaucoup de travail, il y a quoi à faire? Ouais, je vais y arriver. Oui. Si vous avez 3 heures d'antenne à avaler comme moi chaque matin, du lundi au vendredi, Oui. vous convenez avec moi qu'il faut être un gars efficace. Les chauffeurs moto taximan le font, hein? Oui, je vais quelque part. Oui. Ils sont dans un travail mécanique, plus mécanique qu'intellectuel. Oui. Hein? C'est vrai, la conduite, normalement, ta tête aussi travaille parce que tu dois lire les actions des uns et des autres. Voilà, il faut lire la route, même si c'est pas bien matérialisé. Ben, on a l'impression qu'ils ne lisent pas beaucoup la route à Douala parce que, bon, un peu, on les voit en bas des camions et autres. Donc, ils doivent activer leur cerveau quand ils sont sur la route. Oui. Ça, c'était une parenthèse. Alors, le quotidien de l'animateur... J'ai l'impression que tu tapes trop sur les Skinner. Non. Je me souviens d'une interview où j'ai regardé de toi, oui, où tu disais que si quelqu'un veut avoir l'argent, qu'il aille faire la moto. Oui, parce que il y a, bon, je parlais de la communication en principe, parce que tu peux commencer lundi et mardi, tu crois que tu vas aller à l'argent. Vous avez commencé. Est-ce que ça ne vous donne pas encore ce que vous espérez? Mais je vous rassure que ça va donner. Si vous restez téméraire. Oui, un peu. Oui. Mais si tu veux absolument les 100 francs, mon frère, démarre une fois la moto, commence à faire le Benskin. Oui. Parce que comme tu portes de Ndoko type ou je ne sais pas, Niala, c'est 500 par là, directement l'argent est dans ton compte. Tu vois. Oui. Maintenant, pour revenir au quotidien, oui, de l'animateur, oui. Quand il dit qu'il y a beaucoup de travail, quand vous avez 3 heures d'antenne à avaler chaque matin comme moi, du lundi au vendredi, et sensiblement sur toute l'année, dites-moi, si vous ne travaillez pas, vous faites comment vous comblez ces 3 heures? Il ne s'agit pas de venir mettre de la musique et enchaîner. C'est le matin, les gens veulent s'informer. Les gens veulent avoir des réponses sur les questions qu'ils se posent sans cesse. Ça veut dire quoi? On vous parlera, par exemple, de l'actualité autour de l'ECAM, oui, qui n'a pas publié la liste électorale. Qui n'a pas encore. Qui n'a pas encore, voilà, et qui était censé le faire depuis. Oui. Tu vois? Maintenant, toi-même, l'animateur ou le journaliste, tu fais comment pour te prononcer dessus sans te tromper? Te voilà sur Internet, tu cherches le fichier PDF de la loi électorale, tu télécharges, tu commences à lire. Tu n'es pas homme politique, hein? Oui. Mais tu dois lire. Parce que même si tu reçois un homme politique, pour lui poser des questions pertinentes au sujet de la loi sur le... Oui. Il faut que tu aies un certain nombre d'éléments. Il faut que tu sois à même de savoir si ce qu'il dit tient la route. Parce qu'en même temps, on peut te tenir responsable de ce qu'il a déclaré sur ton antenne. Ah bon? Mais si tu ne l'as pas recadré, s'il dit des mensonges, et que toi-même tu n'as aucune idée de ça, tu le laisses poursuivre. Mais demain on vous interpelle, on dit vous avez fait fort, monsieur. Parce qu'une rédaction, c'est tous les cerveaux. Parfois même tu es à l'antenne, tu dis un truc, ton collègue t'appelle. Oui, il t'écrit. Quand il t'écrit, tu ne vois pas, il t'appelle pour dire, gars, tu t'es trompé là. Mais tu peux avoir l'honnêteté de revenir dire que tu t'es trompé. Oui, mais l'honnêteté, même si tu sais que tu t'es trompé, ça veut dire que par la suite, tu as eu à vérifier quelque part. Oui. Soit quelqu'un t'a aidé, soit tu as toi-même vérifié. Et tu ne vas pas être dans de ce genre d'animateur journaliste qui passe dans se tromper. Parce que quand tu reviens dire que tu t'étais trompé, tu n'es pas sûr si ceux qui avaient gobé cette info-là, ce jour, sont encore à l'écoute. Quelqu'un l'avait écouté pendant qu'il était dans un taxi. Il est sorti avec ce que tu as dit comme mensonge. C'est ça qu'il a retenu. Et c'est ça que lui-même, il va propager un peu de partout. Quand tu reviens le lendemain t'excuser, tu es sûr qu'il a encore écouté? Non. Donc,
Le quotidien est fait des choses où tu t'assois, tu te dis, bon, ok, quand c'est la matinale, avant 20 h, c'est difficile de boucler tous les sujets que tu vas évoquer le lendemain. Parce que entre 20 h et 22 h, tout peut chambouler, un peu comme hier soir. Bon, quand j'ai dit hier soir, les gens qui vont nous regarder en différé vont on croit que j'ai fait référence directement à la veille, au moment où ils sont en train de nous regarder. Un peu comme la démission de M. Issa Choma Bakari. Hier, à 19 h 50, pam, ça arrive sur la toile. Il annonce sa candidature pour l'élection présidentielle. Alors, imagine que dans ton conducteur, ton sujet se limitait à un questionnement autour de sa démission, uniquement. Et que dans le questionnement, tu te posais la question, est-ce qu'il va se rallier à un parti politique ou est-ce qu'il va poser lui-même sa propre candidature? Tu avais déjà préparé, c'était au frais. Tu attendais retirer ça le lendemain pour produire. Maintenant, il annonce sa candidature. Tu modifies. Voilà. Maintenant, quand tu modifies, tu commences à te poser des questions pour être candidat ou encore pour que on valide ta candidature. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut des élus. Est-ce qu'il a les élus? Si c'est oui, oui, il a les députés. Combien? Si tu as le nombre, c'est toujours bon. Parce que tu seras, pour être pertinent, si tu te donnes le nombre d'élus qu'il a comme député, comme conseiller municipaux, tu es plus pertinent que celui qui dit vaguement qu'il a les élus. Parce que, prenons ce cas, hein, c'est un bon cas d'école, parce que tout le monde va te dire qu'il a des élus. Certains doutent s'il a une base politique solide. Oui. N'est-ce pas? Donc, si tu as ces éléments, si tu dis que, voilà, aux dernières élections municipales, par exemple, dans le Gaoundéré ou c'est son fief, ou au nord, par exemple, voilà le nombre de sièges qu'il a eu par rapport au nombre de sièges qui étaient disponibles. Ça te démontre par A plus B que, ok, son parti politique dans cette partie du pays a raflé peut-être la majorité. Là, en ce moment, même les auditeurs qui t'écoutent, tu sais de quoi tu parles. Oui, et qui doutaient de si la démission de M. Chiroma peut impacter le coût, je vais dire quoi, le coût des élections à venir, oui. Ils vont mieux comprendre l'analyse qui en est de se produire. Si tu dis que, bon, ok, dans le septentrion là, voilà, il y avait peut-être 100 sièges qui étaient disponibles. À lui seul, il a ravagé 70. Maintenant, le RDPC a tel parti. Vous comprenez d'ailleurs que donc il a la majorité de ce côté. Ça veut dire qu'il n'est pas n'importe qui. Oui. Mais quand tu as tous ces éléments, tu es plus pertinent. Et pour les avoir, ça demande que si tu sais que demain, c'est ça que tu vas traiter, en journée, tu t'assois, soit devant la machine, soit avec le téléphone, tu fouilles, tu fais la recherche. Parfois, tu appelles plutôt un confrère qui peut te fournir ces éléments. Tu peux l'appeler un gars qui est au nord, il te dit, bon, je suis sur le terrain, je reviens, il te fait signe. Tu l'appelles peut-être à 11h, 15h, il ne t'a pas encore fait signe, tu le relances parce que tu sais que tu as besoin de ces éléments-là pour travailler. Et quand il t'envoie, tu vas écouter, tu notes. En fait, tu prépares, comme on dit, ton émission. Chaque émission se prépare à la veille et ça te prend suffisamment de temps. Parfois, comme aujourd'hui on appelle tout le monde génération tête baissée, parfois tu peux me trouver au bureau, je suis sur le téléphone, tu vas te dire, il est peut-être dans tes WhatsApp, il est sur Facebook. Ça peut être que j'ai téléchargé un document en PDF, je me suis rendu compte que bon, ok, je ne veux pas gaspiller les papiers en imprimant. J'ai décidé de lire dans le téléphone en prenant quelques notes. Je sais que plus tard, je vais travailler avec. Il y a des amateurs qui partent à l'antenne, ils confondent la nationale numéro 5 avec la nationale numéro 3. C'est basique. Oui. Il y a ceux, quand je dis le national numéro 5, il ne sait même pas de quelle route il s'agit. Ou numéro 3, il ne sait pas de quelle route il s'agit. On parle là de l'inculture. Alors que si c'est quelqu'un qui s'est cultivé, il allait connaître de quoi il est question. Ou un peu. Donc il y a vraiment, c'est un métier dans lequel, moi je m'amuse souvent à dire, les gens qui écoutent la radio, qui regardent la télévision, sont par défaut plus intelligents que les autres. Parce que on t'enseigne des choses tous les jours. C'est comme une salle de classe. Et tu as l'impression que tu ne retiens rien. Mais c'est quand tu es toi-même en train de faire tes 2-3 débats avec les amis, que tu te rends compte que tu as un certain nombre de données, que tu as emmagasiné. Oui, tu te rends compte que par exemple, tu peux prendre un taxi, tu vois, on est en train de donner une fausse info sur le MRC ou sur le ADPC. Tu dis non, c'est pas comme ça. Je veux me référer je vous dis que c'est plutôt quand tu as les arguments qu'il faut pour convaincre. Et c'est un peu ça. Donc, le quotidien de l'animateur, du journaliste, c'est comme ça. On écoute un peu de musique parce qu'on travaille aussi avec la musique. Parfois, pour mieux animer avec une musique, on te conseille de l'écouter bien avant, même 2 jours avant.
Pour écouter les paroles ou bien le fond? Oui, les paroles, la mélodie, les animations qui sont à l'intérieur. Comment toi-même, en tant qu'animateur, tu peux entrer dans la musique? Oui, on nous disait, et jusqu'aujourd'hui on le dit, hein, tu ne te lèves pas comme ça, tu entres dans une musique de manière abracadabrante. Tu dois écouter la musique. Oui, si c'est le slow, si c'est le zouk, si c'est le makossa, le bikuti, il y a quand même une façon d'entrer. Je te rappelle, quelqu'un est en train d'écouter du bon Aïdjo Mamadou. Tu me trompes, quelqu'un d'autre. Écoute, tu ne casses pas, tu dis, bon, mesdames et messieurs, on va maintenant prendre les communiqués. Tu casses la dynamique, tu renverses toute l'ambiance que les gens ressentaient dans les boutiques et autres. C'est-à-dire, tu entres dans l'animation, tu les entraînes et progressivement, tu casses en rappelant que priorité au communiqué. Parce que dans les communiqués, vous pouvez trouver votre compte. On ne fait pas, c'est pas un couteau, on coupe en deux et puis on avance. Donc, il y a tellement de techniques. En FM, on demande aux gens d'être astucieux. Astucieux, ça veut dire faire le travail avec l'intention de raffiner le contenu et de raffiner l'antenne pour que celui qui écoute quelque chose d'agréable. Surtout en radio parce qu'on ne te voit pas. Ce n'est que le son qu'on envoie, donc il faut que tout soit agréable. À chaque fois que ça arrive dans l'oreille de l'auditeur. Oui. Mesdames et messieurs, juste après ça. Bonjour, bonne arrivée à Mirror. Hey, thought I'd never see it, thought I'd never do it. Used to sell drugs, so my brother do it. Never knew what life could be, was in the dark. Shower me when love I fall apart. Bon. Le féminin combiné qui nous permet de nous élever vers Dieu. Parce que dans la cosmologie, on nous dit bien. La radio, c'est un peu moderne. Hein? Les Éléons disent bon, quand je fais créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et les autres hommes et femmes, il le créa. Là maintenant, c'est ça, c'est la loi des polarités. Dieu, homme et femme, masculin et féminin, principe réceptif, actif, le yin et le yang. C'est mon univers ici. Le soleil et la lune. Je suis à l'aise. Quand ces éléments ne sont pas combinés harmonieusement, scientifiquement, ça devient comme l'eau. L'homme c'est le feu, la femme c'est l'eau. Vous versez le feu sur l'eau, ça Maybe I can make it to a chart. Flowers never bloom and run away. For my love, then girl, you gotta pay. I know you lying when you say that you okay. But give me whiskey on the rocks for these cold-hearted women. Yeah, let me D-low. A lot of people out here trying to keep the streets broke. White women get my streets like a kilo. Drunk on a Monday, what you T-fo? No, I got a lot of vices, think I need more. Kinda miss the old me, but never greed, though. Turn the corner, you gon' see a lot of trees grow. Qu'est-ce que je fais? Je lui ai dit, demande d'abord à ton père. Il a posé la question à son père a dit, sauve ta vie. Il me demande, papa dit qu'il sauve ma vie. Sauver ma vie, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, il a 16 ans. Il est au marché, il voit quelqu'un en train de soutirer le portefeuille de quelqu'un. Il demande, quelle sera sa réaction? Vous lui dites quoi donc? J'ai crié que bandit. Ce que vous pouvez... Même si quelqu'un te déteste, il crie bandit, tu es mort. Donc, tu as vu une scène comme ça. Mais parce que son père était embarrassé et puis son père lui a dit, bon, tu sais que c'est que tu fuis. Sans dénoncer. Oui, sans dénoncer. Pourquoi on lui demande de dénoncer les bandits, non? Oui, mais Dimitri, le problème c'est quoi? C'est que dans notre Mboko, il y a un phénomène qu'on appelle souvent le retour. Et quand tu attrapes un bandit, quand on veut attraper même un bandit, tu sais là où il est entré, c'est caché. Dès que tu dis, jusqu'on le prend, rassure-toi seulement que comment on va le prendre là, il ne doit pas rentrer. Oui. Parce qu'il rentre, tu es mort. Comment ça? Oui. Non mais tu as fait quoi de mauvais? Il volait, tu as dénoncé. Maintenant, tu t'es considéré comme le diable qui l'empêche d'accomplir sa mission. Oui. Et c'est toi qui vas payer les pots cassés. Donc l'idéal, c'est de ne pas être là quand il est en train de voler ou bien? Non, c'est de rester tranquille.
Bon, de temps à autre, c'est vrai que je ne suis pas trop bureaucrate, mais de temps à autre, quand il y a absolument des gens à recevoir, c'est pas ici. Donc, on reçoit quelques usagers, quelques personnes qui ont des quelques prix que j'ai eu. C'est le prix Médiature 2023 animateur préféré au Cameroun. C'est vrai que tous ces prix ne sont pas ici. J'ai bien d'autres qui sont plutôt à la maison, sont des tableaux. Je crois que je dois dupliquer pour que de temps à autre ça démontre que le travail que nous faisons, parfois on a la chance d'être distingué. Bon, maintenant on dit que pour la médaille que l'État donne, il faut écrire, alors qu'en temps normal, il devrait suivre tout le monde et savoir qui fait quoi, qui propose quoi. Bon, c'est pas grave. Peut-être un jour viendra où ils vont penser aussi à nous, sans qu'on écrive. Maybe I can make it to a chart. Flowers never blooming right away. For my love, then girl, you gotta pay. I know you lying when you said that you okay. But give me whiskey on the rocks for these cold-hearted women. Yeah, let me D-low. A lot of people out here trying to keep the streets. De retour sur ce plateau, nous sommes toujours en compagnie de Dimitri Foba, animateur, journaliste, maître des cérémonies. Dimitri, quelles sont les qualités d'un bon journaliste? Ou bien quelles sont les qualités que doivent avoir un bon journaliste? Aïe, aïe, aïe. Là, c'est comme si tu me demandais de noter mes confrères, mes collègues et autres. Oui. Mais il y a quand même les qualités qui devraient accompagner un bon journaliste ou un bon animateur. Oui. Lesquelles? L'honnêteté d'abord. L'honnêteté. Est-ce qu'un journaliste fait les affaires pour être honnête? Non, tu dois être honnête. Il y a l'honnêteté intellectuelle. Voilà. Ne pas biaiser l'information. Oui. Ne pas manipuler. Un peu. Oui. Ne pas être un journaliste qui se comporte comme quelqu'un qui travaillerait dans une radio 1000 collines. Oui, Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, parfois, on a des confrères, animateurs journalistes, quand tu écoutes, tu as envie de lui demander, frère, qui t'a mis en mission et pourquoi tu acceptes déjà l'émission là? Quelqu'un qui organise toute une émission pour véhiculer les messages de haine, le tribalisme, et tu vois, il est à l'aise sur le plateau. Tu as envie de lui dire que bro, est-ce que, je ne sais pas, qui t'a donné cette mission? Est-ce que tu es obligé d'accepter une telle mission? Qui t'a mandaté? Oui, ou c'est vraiment comme ça que tu es, c'est ce que tu es au fond de toi, quelqu'un qui est aigri, qui, tu vois, parce que c'est un métier où tout ce que tu fais, tu transmets via les ondes. Hein. Donc, normalement, tout ce que tu dois dégager devait être positif. Le journaliste, il collecte les données, il recoupe, il traite, il diffuse. Oui. C'est un canon qui est connu chez tout le monde. Même ceux qui connaissent parfois ne font pas ça, ils font le contraire. Quand tu lui dis que les temps changent. Et c'est un problème dans notre société. Maintenant, à côté, peut-être scientifiquement parlant, on vous dira si vous avez la chance d'être parfaitement bilingue, c'est un atout. Le français, il faut le maîtriser. L'anglais, pareil. Avoir un style pas très lourd, digeste, être du genre à écrire au niveau de tout le monde. Parce que quand tu parles au plus instruit, au moins instruit, ainsi de suite. Donc, c'est d'autres qualités qu'on peut avoir. Mais j'ai commencé par des qualités qui renvoient à la morale. C'est-à-dire que l'honnêteté intellectuelle, ne pas manipuler et tout. La probité. Bon, mais la probité. Bon, maintenant, on vous dira qu'aucun média n'est neutre. C'est vrai. C'est vrai, pourquoi? Pourquoi on le dit? Parce que chacun défend quelque chose. Oui. Mais maintenant, en tant qu'être humain, de toi à moi, on doit se poser la question. Ce que je défends là, c'est positif ou c'est négatif? Si tu as, je sais pas, un patron qui vous dit que montez à l'antenne, dites que tout le monde va prendre l'exemple comme dans le nord-ouest du sud-est. Tu vas dire ça parce que c'est votre ligne éditoriale. Il y a ta conscience. Oui. Il y a ta responsabilité sociale qui peut être engagée suite à ce que tu fais comme déclaration. Donc, je crois que bientôt ça va s'achever. Le Cameroun est à la croisée des chemins. On a traversé tellement de choses. Tout est compliqué à cause du ventre que vivre. On fait des choses vraiment incroyables. Et désolé de vous le dire, tous ceux qui font ça, c'est des gars talentueux. Hein.
Vous savez ce que un grand frère m'a dit un jour? Il m'avait dit, si tu vois on te recrute pour manipuler les gens, c'est parce qu'on a vu que tu es talentueux et que tu peux manipuler. C'est pas n'importe qui manipule. Il faut être intelligent pour manipuler. Donc la plupart de ceux qu'on dit que c'est les journalistes de manipuler, oh, c'est des gars très intelligents. C'est parce que parfois, le travail, il sauve là, ne lui donne pas l'argent. Et à un moment, il cède à la tentation. L'argent, c'est... il cède à ça. Et il sait que comme il est intelligent, il va utiliser son intelligence pour faire le travail qu'on a demandé. Donc ça veut dire que le métier de journaliste devrait être un métier comme les prêtres. Oui, tu es le miroir de la société. Oui. Tu es le miroir de la société. Donc on ne va pas dans ce métier pour chercher l'argent. Non, pas forcément. Vous savez, l'unité de richesse est relative. Ah, non, dans notre contexte, si on dit que... Non, s'il y a un métier où on allait uniquement pour de l'argent, c'est que tout le monde fait peut-être la même chose. Et maintenant, on va demander quoi? C'est que tout le monde doit vendre. Ou un peu. Il y a, pour moi, dans le travail, je vois d'abord le côté épanouissement. Oui. Ou un peu. Je vois d'abord le côté épanouissement. Est-ce que tu es épanoui dans ce que tu fais? Ça, c'est une première question. Est-ce que quand tu crées fondes ta famille, est-ce que quand tu fondes ta famille, ta femme, tes enfants sont épanouis grâce à ce que tu fais comme boulot? Si la réponse est davantage oui, je t'encourage à rester dans ton couloir. Autant que ton travail ne te stresse pas pour que le stress répercute sur ta femme et tes enfants, mais mon frère, ça veut dire que tu es à l'aise. Bon, maintenant, si tu penses que les affaires donnent beaucoup d'argent, va faire les affaires, mais rassure-toi que tu as le cœur pour gérer le stress des hommes d'affaires. Vous voyez, j'ai appris, il y a eu un incendie il y a de cela quelques jours, ici à Entrée-Carrière. Oui. Vous imaginez combien de millions seraient partis? Croyez que le monsieur là voulait que le feu prenne son business. On va vous dire qu'il fonctionnait dans l'illégalité, peu importe, il était dans le business et ça lui donnait certainement beaucoup d'argent. Mais est-ce que quand le feu arrive comme c'est arrivé là, toi tu peux avoir le cœur de supporter? Il faut te poser cette question. Moi je connais des gars à qui on a volé une moto, ils ont failli se pendre. Vous avez été déjà victime? Non, pas du tout, mais je connais. Ça dit que tu sens que lui, vraiment, comme on dit chez nous, c'était son va-tout. Ça dit que quand il ne voit plus, il dit que non, c'est pas possible. tu le vois déboussolé. Tu vois? Donc, c'est vraiment cette histoire-là, elle est relative. Okay. Oui. Donc, et puis, il y a un point, les gens parlent beaucoup de l'entrepreneuriat. Quand vous êtes marié, vous avez une femme et des enfants, vous êtes un entrepreneur. Non, dans notre contexte, Oui. lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, on ne parle pas, on estime que chaque homme, à la base, l'entreprise, c'est sa famille. On dit... Non, mais attendez, oui. Peut-être vous êtes assez éclairé pour savoir que votre entreprise, la toute première, c'est votre famille. Oui. Il y a des gens qui ne le savent pas. C'est connu de tous. Non, si c'était connu de tous, certains ne seraient pas en train de sacrifier l'éducation des enfants pour du business. Parfois, madame abandonne, monsieur abandonne. Madame dit que non, mais mèche, je dois tout vendre. Monsieur, il a les téléphones qui sortent au port. Les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. On amasse cet argent et 15 ans après, on commence à courir dans les commissariats à négocier pour sortir notre premier garçon parce qu'il joue déjà en jambo, il fume déjà, il attarde déjà les gens, il agresse. À quoi a donc servi cet argent? Donc, pour moi, quand on me demande tu es entrepreneur, je dis oui. On dit, et l'entreprise dit, c'est d'abord ma femme et mes enfants. Parce que réussir leur éducation, monsieur, ce n'est pas le lait, ce n'est pas donné. Et quand tu as raté, même ta retraite n'est pas assurée. Tu vas chuter un matin, tu n'auras pas d'enfant qui puisse venir dire, bon, voilà l'ambulance porter mon père, comme on voit ailleurs. Et tu auras mal, parce que à côté, tu auras des amis qui ont eu à sacrifier un peu de leur temps pour leur petite famille. Tu vois que quand il reste là, il t'annonce que pendant 2 semaines, tu ne vas pas me voir. L'enfant dit que il m'amène à l'hôpital pour le check-up, mes rendez-vous. Pendant que toi, ton premier, il est peut-être en Libye, tu ne sais même pas s'il vit encore. Et c'est parce qu'il fuyait la prison ici. L'autre, tu sais où il est, mais il est plutôt à Congo. L'autre, tu sais où il est à Neubel. Il y a un autre là, on te dit qu'il est gigolo, il vit avec une veuve quelque part. Est-ce que tu vas être fier de toi? Ça va être compliqué. Donc, je dis aux gens, la première entreprise, c'est notre famille. Oui. J'irai encore plus loin en disant ceci. Très souvent, si votre femme est enceinte, si je suis un ami proche à vous, si vous voulez m'annoncer, vous dites quoi? Que madame a conçu. Oui. Ça vient de conception. Quand vous concevez un projet,
Ça veut dire que vous prenez le temps de planifier. Oui. Ça veut dire que la conception, ça ne se fait pas avec la magie. Les nuits blanches. Hein? Oui. Donc ça veut dire comme on dit qu'on a conçu, ma femme, on a conçu un enfant, ça veut dire que c'est un projet que vous avez conçu. Oui, si tu tombes enceinte en janvier, tu vas coucher en septembre, il va falloir que tu fasses au moins un certain nombre de visites et tout et tout et tout. Voilà l'hôpital où tu vas aller, la visite c'est minimalement tel prix chaque mois. Donc, la famille, c'est la première entreprise. Et quand tu as pu organiser de façon à t'en sortir, si tu établis une certaine discipline dans ta vie et celle de ta famille, crois-moi, quand tu vas lancer ta petite boutique, même si c'est la moto que tu veux faire, le taxi que tu veux faire, tu seras discipliné. Pourquoi? Parce que tu es en train de faire la moto, le taxi ou ta petite boutique, tu fais pour résoudre un problème, pour résoudre d'autres engagements que tu as dans ta première entreprise. Oui. Mais il y a des gars qui ont un taxi personnel. Mais après, tu vois sa femme l'arrêter pour la relation et il dit qu'il n'a pas l'argent. Il dit que les 3000 qu'il y a sur moi, c'est pour mettre le carburant qui avait sorti. Elle dit, je fais comment alors? Il dit que patient. Il est en train de dormir à la maison. Pourquoi? Parce qu'il estime que c'est son taxi, non? Il n'inverse pas la recette à quelqu'un. Donc, il peut dormir le matin à 6h, 9h, l'heure de pointe. Comme il s'est levé, son corps ne donne pas, il continue à dormir. Parce que c'est sa voiture dans le contrat. Ça, c'est quelqu'un qui manque de l'autodiscipline. Et après, les enfants se plaignent, on n'a pas mangé et tout et tout. Il fait comme si rien n'était. Il dit, bon, allez faire le crédit. Je vais acheter après. Pourquoi? Parce qu'il manque de... S'il savait que la première entreprise où il a des engagements, c'est d'abord sa famille, il n'allait pas dormir jusqu'à penser que la vie est belle. Oui, que la vie est belle et qu'il est tout permis. Donc, c'est la précision que je voulais faire à l'endroit de ceux qui nous regardent et qui, parfois, ont besoin. C'est les choses que nous faisons dans l'émission. Hein. C'est comme ça qu'on impacte en tant qu'animateur. Au-delà d'égayer, il faut dire des choses aux gens de manière crue. Oui. Ma promotrice, à qui je dis merci, Maître Patricia Kouon-Tembi, elle dit souvent que mon mari est médecin. Et il est clair, dans leur domaine, pour soigner une plaie, on doit d'abord l'étouffer. On va piger. Oui. Quand tu arrives là, tu crois qu'on va se mettre un peu caresser, non. Mais la bétadine, on enlève les peaux, on frotte bien jusqu'on atteigne la chair. Et pendant ce temps, ça te fait mal. Mais c'est un mal pour un bien. Parce que quelques temps après, ça va cicatriser de l'intérieur pour l'extérieur. Oui. Mais si on avait jonglé, ça peut cicatriser, mais à l'intérieur, ça va pourrir davantage. Et c'est à toi que ça fera du mal. Donc, il y a parfois des choses pour amener à comprendre. Il faut être cru. Ils vont te trouver prétentieux, orgueilleux. Mais parmi ceux qui t'ont écouté, c'est lui qui a un peu de jugeote. Oui. Il prend du recul. Après, il dit que mine de rien, il a raison. Quand il a dit que si tu as convaincu, c'est ton problème. Moi, je ne peux pas. Lui, il a eu la chance. Ça dit que les pasteurs disent quoi? Ça, c'est une âme que tu as captée. Oui. Et ça, c'est quelqu'un que tu as sauvé. Donc, quand il dit que mine de rien, tu as quand même raison là. Si les autres demandent que pourquoi tu dis ça, il peut expliquer. Et le message passe finalement pour tout le monde. Mais si vous êtes davantage réfractaire au fait qu'il dise que c'est comme s'il a raison, mais il va vous laisser, il va comprendre que vous êtes encore à des années-lumière. Mais lui, malgré qu'il soit choqué, il a quand même compris que tu as raison quelque part. Maintenant, c'est à lui de tirer son épingle du jeu. Donc, je lui faisais un clin d'œil pour lui dire que ce qu'elle nous dit parfois, oui, on retient et on se bat aussi avec. Ok. Dimitri, dans votre corps de métier, il y a quand même les animateurs ou les journalistes que tu admires quand même. Oui, ils sont nombreux. Et quelques-uns. Bon, la vérité, c'est que celui que j'ai souvent eu comme... Modèle? Oui, modèle, sans avoir eu à travailler à ses côtés et qui n'est même pas camerounais, c'est Robert Brazza. Oh, mais vous l'avez rencontré au SINAC, voilà. Au SINAC en 2024. Ils étaient au Cameroun. Et c'était une coïncidence parce qu'il est venu dans le stand au moment où je faisais l'émission avec ma promotrice. Il y avait plusieurs personnes qui voulaient absolument la voir. On s'est dit, les journalistes, animateurs, on marchait derrière lui parce que les gens voulaient qu'il vienne s'asseoir. Et il est venu, comme toi et moi, nous sommes installés là pour cette émission. Il passait, il s'arrête, il nous observe et il demande, est-ce que je peux venir m'asseoir? Elle a dit oui. Oui. Il est venu, il s'est assis, on a échangé, tu t'appelles comment, Dimitri? Et ma promotrice lui a dit, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, mais Dieu faisant ces choses, ce monsieur, le jour où je le rencontre pour la toute première fois, je lui pose une question, est-ce que vous avez un modèle dans le métier que vous faites? Il dit oui. J'ai dit c'est qui? Il dit Robert Brazza. Et voilà que je lui avais demandé ce jour, est-ce que vous allez rencontrer Robert Brazza? J'avais dit non, je ne l'ai jamais rencontré. Il dit mais comment tu fais?
pour prendre comme modèle quelqu'un que tu n'as jamais rencontré, mais je l'écoute. À l'époque, il y avait Africa numéro 1, on pouvait écouter. Il était animateur. Oui, après, il y a la télé, il produit par-ci, il produit par-là, il y a la postcard. Il est même à Canal. Oui. Donc, j'ai dit... Il a une émission Lumière. Oh, oui, il a plusieurs émissions qu'il fait de temps en temps, des productions en fait. Oui, parce que là, il fait des productions et puis Canal Plus Pop diffuse. Et ma promoteur a dit, bon, voilà comment Dieu fait les choses. Il reste, il lance le produit, vous arrivez et vous invitez sur son plateau. Et c'était vraiment une belle rencontre. Mais à côté, je suis place au Cameroun, on a eu des grands frères qu'on a admirés. Hein. Ils sont nombreux, les Cyril Bochico, le Nachatelin, Consti Eka. Ils sont nombreux qu'on a vu faire et qui ont bien fait et qui nous inspirent. À Bafoussam, je suis passé entre les mains des personnes formidables. Joe Téné, Gérald Koudia à l'époque, Jean-Vieux Blaise Kamga qui est en Suisse, Patrice Foka qui est au Congo. Il y a eu le Marc Aurel Yonga qui m'ont tenu la main, les gens bien Jansan aussi. On n'était pas dans la même boîte, mais avec le temps, je me suis rapproché de tous ces grands frères-là. Celui-ci te dit ce qu'il pense de ce que tu fais et... Quelles sont vos perspectives d'avenir? Est-ce que vous allez écrire un livre ou bien créer encore une émission? Je sais qu'à Bobson, vous avez créé Bon Réveil. Et c'est quoi? Une formation, un livre ou bien une autre émission? Bon, en fait, oui, on peut avoir un concept, mais parfois on peut te recruter pour venir animer un concept qui existe déjà. C'est ça la particularité dans le métier. Tu peux être bon animateur, mais on t'appelle parce qu'il y a un concept et on sait que tu as les qualités pour le faire. Tout comme on peut créer de nous-mêmes, mais je crois que me limiter à créer les émissions, ce serait ne pas rêver grand. La vérité, c'est que je suis convaincu que Dieu voulant et me gardant en vie, je finirai promoteur de radio. C'est un projet que je nourris et je crois que je vais me donner tous les moyens de finalement le réaliser. Je sais que ce ne sera pas facile parce que aujourd'hui, en tant que directeur d'antenne, je suis très proche de ma promotrice. Je vois quelles sont les charges. Parfois, elle me les fait découvrir parce qu'elle voudrait que je prenne conscience de ce que ça coûte. Un mois à la radio, les charges qui vont avec. Oui, parfois tu te demandes comment elle fait pour s'en sortir, hein, mais ce n'est pas assez pour me décourager. Donc je crois que c'est d'abord ça. Maintenant pour le livre, vous savez, quand vous n'écrivez pas de vous-même, il y a des personnes qui se proposent de le faire. J'ai tellement de jeunes que j'ai encadrés, qui sont partout. Pourquoi pas? Peut-être l'un d'eux viendra et vous dire, Monsieur Foba, si vous n'avez pas écrit, on va écrire. Parce que vous avez une histoire, vous avez... Quand je vous racontais comment j'ai commencé, j'ai dû brûler tellement d'étapes parce que c'était pas facile. À l'époque, je fuyais d'aller au champ le samedi parce qu'il fallait aller à la radio. J'économisais mon argent de beignet que je payais à un ami le week-end pour qu'il aille au champ avec ma mère pour que j'aille à la radio. Donc j'ai dû faire des choses, des sacrifices énormes. Et vous allez me demander peut-être tout ça pour un métier qui donne pas de l'argent. J'ai dit ça donne la joie au cœur. Bon, on va conclure l'émission. Un conseil aux jeunes qui veulent faire la radio ou l'animation? C'est un métier qui donne beaucoup d'argent, les gars. Lancez-vous. Mais ça ne donne pas l'argent au début. Ça ne donne jamais l'argent quand tu as commencé. Et c'est un métier qui t'ouvre les portes. Tu peux conquérir le monde avec. Et ne te focalise pas ou ne te fie pas absolument au petit salaire qu'on te donne. La plupart des patrons vous donnent de l'argent, ils vous diront c'est là un tassi. Et quand tu calcules vraiment ce qu'ils te donnent, tu te rends compte que c'est pour quitter de chez toi à la radio et la radio pour de chez toi. Mais maintenant, c'est ta capacité à être créatif qui va te faire avoir de l'argent. Il faut penser des concepts. Il faut bagarrer pour être parmi les meilleurs. Parce que dans chaque radio, dans chaque télé, on a besoin d'un squelette. Le squelette, c'est les gens sur qui on compte, les figures de proue. Quand tu sais que si on a besoin de 3 animateurs dans la maison, si là, qu'on ne peut pas blaguer avec eux, il faut qu'ils soient parmi. Ce n'est pas un rang chez les marabouts, c'est ton travail. Ta dextérité, ta capacité à démontrer que tu as le talent d'animateur. Et si on t'a pris comme journaliste, eh bien, fais des reportages, des papiers pertinents qui vont faire en sorte que le boss ne pense pas se séparer de toi quand il est même en difficulté. Il va penser qu'il peut se séparer de tout le monde, mais toi, il dit comme que bon. Il faut être le meilleur. Oui, et ce n'est pas, ça ne se décrète pas.
Quand tu travailles, tout le monde voit que tu t'es amélioré. Tu vois? Quand tu travailles, tout le monde voit que tu t'es amélioré. Quand tu commences l'écriture, au fur et à mesure que tu t'améliores, on t'écoute, on te dit, on sent que non, il s'améliore. Quand tu as l'antenne, si c'est, je sais pas, on t'a donné une tranche 18-20, 18-20, 6-9. Quand tu commences, on sent que ce n'est pas encore. Mais quand la mayonnaise prend, quand tu es en train de te mettre au boulot, on sent que là maintenant ça commence à décoller. Donc c'est un métier de passion d'abord. Passion. Maintenant, je ne peux pas vous dire si ça donne l'argent ou pas, parce que l'argent là, c'est combien d'abord. Mais si vous voulez vous fier à moi, je vous dirais que tous mes enfants, c'est grâce à la communication en général que je prends soin de ma famille. Donc pour le moment, je ne peux pas cracher sur ce que ça me donne. Malheureusement, nous arrivons au terme de notre émission. Merci d'être venu, Dimitri. Merci, Stéphane. Le réalisateur était Stéphane. Merci beaucoup et à bientôt.